Mettez l'équerre, notre direct est signalé. Mettez l'équerre pour que les directs ne soient pas arrêtés. Mettez l'équerre. On était à 3000 personnes et après ils ont signalé les directs, ça a coupé, on a relancé encore. Mettez l'équerre, notre direct est signalé. Mettez l'équerre. Dis-leur de partager. Mettez l'équerre, la vidéo est signalée. Mettez l'équerre. Dis-leur de partager. Partagez la vidéo. Identifiez Macron. La fraîcheur. Nous sommes enfermés ici, ça fait 10 mois qu'on est enfermés. Ça fait 10 mois qu'on nous maltraite. 10 mois de femmes, violences faites à la femme. Ils frappent des femmes avec des chiens, ils nous lancent des gaz. On est menacé avec des armes. Unité, dignité, courage. Nous allons sauver cette mère Afrique. Partagez les directs, mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. On a besoin de retrouver notre liberté. Ça fait 10 mois qu'on ne voit plus nos familles. On est enfermés ici, on est menacés, on est mélangés avec nos frères et sœurs. Tous ici ensemble. Nous réclamons notre liberté à l'immédiat. Macron, identifiez Macron, on est en Lituanie, à la frontière entre Lituanie et Biélorussie. Vous savez tous la situation actuelle de l'Ukraine, de la guerre. Et nous voulons vivre, on veut la paix. On est dans une base militaire avec cette stratégie des Russes de bombarder des bases militaires. Nous sommes ici, on veut la paix, nous voulons survivre, nous voulons vivre. On veut la paix. Partagez la vidéo. Ils nous menacent avec des armes. On peut mettre le feu, non? On peut mettre le feu ici, non? Avec le vêtement que nous il n'est pas... Papa, suis-moi direct. Sorry. Le direct a été coupé parce qu'ils ont signé le direct. Mettez les cœurs, partagez, s'il vous plaît. Il y a toute la nationalité africaine ici, là. Ça a coupé? Oui, ça a coupé, ça a coupé. Il y a toute la nationalité africaine ici, là. Si vous voulez partager le direct, s'il vous plaît, partagez. Il n'y a pas seulement les Africains, mais il y a aussi les Irakiens, les Tchétchens, les Pakistanais, les Afghans. Il retire les blancs ici, là. Mais ils retirent le blanc, ils enlèvent que le blanc. Ils donnent la liberté aux blancs et nous, les Africains, ils nous maltraitent, ils nous enferment. Il y a des gens qui disent crier freedom. Ouais, c'est ça. On parle plus de la liberté. On veut la liberté. C'est ce qu'on veut. On a fait 10 mois. On ne demande rien. On nous maltraite ici. Mais ce qu'on veut, c'est la liberté. On veut le respect de droit.
de nous. Ils se moquent de nous, hein. Ils se moquent de nous. Ils nous prennent pour des animaux. Fuck you, man. Go sleep. Go fuck your man. Idiot. Come. Oh, come. Oh, you. 10 mois en prison. Ouais, ils sont très méchants. On a fait 10 mois. 10 mois. Depuis le mois. C'est la magie. Depuis le mois de juin 2021. Et il y a de petits-enfants. Hein. Même si on n'a pas filmé de petits-enfants. Parce qu'il y a certaines familles ici qui ont leurs enfants et tout. Maintenant, ils sont comme ça abandonnés dans la forêt, dans le moins 27 degrés ressenti. Comment est-ce que vous pouvez imaginer cela? On veut la liberté. Quelle est la liberté? C'est tout. La liberté, c'est tout. Parce qu'on a... Dans l'endroit où nous sommes, on n'a pas accès de voir même les journalistes ou qui que ce soit, ni même les avocats. Donc on ne sait pas. On va demander notre liberté. La raison pour laquelle on fait ces lives, parce que c'est inhumain ce que nous sommes en train de vivre ici. C'est vraiment inhumain. Animals, go ahead. Go. Notre situation est tellement fatale. Elle est critique. Nous sommes ici depuis 10 mois enfermés, sans suite. On ne nous dit rien sur notre liberté. On est maltraité ici. Donc, ce qui a mobilisé, ce qui a vraiment mobilisé les gens, parce que hier, le chef du centre a parlé aux femmes en leur disant que non, nous sommes fatigués de vous, on va juste vous bombarder. Et puis on dira au monde entier que c'est la Russie qui vous a bombardé. Qui nous a bombardé quoi? Dans genre la Lituanie, c'est ça. En réalité, c'est ça. Donc c'est ça. C'est ce qui a motivé vraiment les gens, parce que nous comprenons déjà, on a déjà compris dès le départ que ces pays-ci ne veulent pas de nous. Alors si vous ne voulez pas de ces gens-là, libérez-les. Libérez-les. On n'a plus besoin de l'asile ici. On n'a plus besoin de ça. On a besoin de la liberté. On veut vivre libre. On ne veut pas gâcher nos vies ici. Faire 10 mois l'état post-traumatique. Parce qu'il y a certes les stress post-traumatiques. Hein, vous voyez un peu. Je comprenais un peu de quoi est-ce que je veux en parler, quoi. Il n'y a pas des organisations des droits humains ici. Parce que même la Croix-Rouge, UNHCR, tout ça, les Nations Unies, et tous, ils savent ce que nous vivons ici. Mais il n'y a personne qui peut crier sur nous. Il n'y a personne qui peut parler en notre faveur. Donc on est là en train de souffrir. On est là en train de souffrir. Et on n'est jamais passé, jamais passé sur France 24 ou Euronews, quoi que ce soit. Donc on est là. On nous a mis dans la forêt pour que personne ne sache. Donc on peut faire des cris comme ça. On ne va même pas déranger la population parce que nous sommes dans la forêt, dans 2 kilomètres de la frontière de la Biélorussie. Nous sommes en Lituanie. Je rappelle bien, nous sommes en Lituanie. Précisément dans la région de Midinkai, à 2 kilomètres de la frontière de la Biélorussie. Donc c'est vraiment triste, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Ah, c'est ce qu'on se pose des questions. Hein. Ils nous ont dit que non, ils sont fatigués de nous parce qu'ils ne voient plus leurs enfants, leurs familles et tout. Pour être là toujours à nous protéger, à nous sécuriser, ils sont fatigués de nous. Alors une fois, ils vont nous mettre dans la forêt pour nous bombarder, puis dire au monde entier que c'est la Russie qui nous ont bombardé ou la Biélorussie. Quelque chose de comme ça. On a parlé plusieurs journalistes, je peux même dire. Moi-même, personnellement, c'est la personne qui est en train de faire les lives. Je même le numéro de plusieurs journalistes de France 24. On les a montré la situation dont nous vivons ici. Mais personne, quand je dis bien personne, on n'est jamais passé sur France 24. Retenez bien, on n'est jamais passé sur France 24. Donc il y a les racistes qui font très mal. Ils ont dit qu'ils sont prêts à accueillir 30 000 Ukrainiens dans leur pays. Vous comprenez, 30 000. Mais nous sommes là. Au début, on était dans les 4 000, mais il y a beaucoup de personnes qui
qui sont déjà dans le pays de l'Ouest et tout. Nous sommes restés ici. On n'est plus à 2000. Hein? On peut être au plus 2500, au plus 2500. On peut couper, non? On reprend après. Vous voyez? J'ai dit on coupe, on reprend un peu. Parce qu'ils sont déjà là. On entend peut-être quand ils seront là. Appelez toutes les filles, ne vous êtes pas derrière, personne ne va faire quelque chose. Les filles, je les filles, ne parlez pas des dames. Les filles sont... En tout cas, partagez, et puis likez, partagez. On a vraiment besoin de votre soutien. On a vraiment besoin de votre soutien. Nous sommes, je répète bien, nous sommes en Lituanie. Plus précisément à Midinkai, à 10 km de la frontière de la Biélorussie. Donc, vous pensez pas Unité, courage. Ouais. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez, likez massivement. Non, je vous rappelle bien, la Lituanie est bien dans l'Union européenne et bien sûr dans les Schengen. La Lituanie est bien dans l'Union européenne et dans les Schengen même. Il y a les Camerounais, il y a toute l'Afrique ici. Attendez que les gens se fait partie de l'espace Schengen, oui, c'est ça. On ne sait pas pourquoi ils nous gardent, on a vraiment besoin de la liberté. On veut la liberté. Et si on fait ça, c'est parce que, à ce que je sache, la liberté, ça s'arrache. Hein. La liberté, ça s'arrache. C'est dans ce genre de moyens qu'on aura sûrement notre liberté. Parce que nous avions vu ce qui s'est passé en Ukraine. Il y avait le noir qui ne pouvait pas entrer quand même en Pologne. Mais quand ils ont eu à faire leurs vidéos, et ça a parlé à travers le monde entier. Donc nous aussi, on a vraiment besoin de ça. Ouais, les policiers ne sont pas là parce que tous les policiers sont partis en frontière. Ils n'ont pas appelé au renfort parce qu'ils ont manqué de policiers. Partagez, mettez le cœur. On va cuire ici tout à l'heure là maintenant. On va cuire. Il y a des gens qui disent ici, soyez violents pour attirer l'attention du monde. Essayez de dire ça aux gens. Je rappelle bien, nous sommes en Lituanie, plus précisément à Midinkai, à 10 km de la frontière de la Biélorussie. Et il y a plusieurs camps, je peux même citer, il y a la détention de Pabradé, il y a la détention de Kurbataï. Kurbataï, c'est leur prison, Si on t'emmène là-bas, c'est l'enfer, parce qu'il y a des gens qui sont détenus souterrains, dans leur prison souterrain. Je vous rappelle bien, mais ce sont des demandeurs d'asile. On les a mis en prison. Oui, laissez faire, on va les influencer. Merci.
merci beaucoup. Je vais tourner pour voir. We don't want to sleep here today. We are fucking tired of you guys. Nous sommes enfermés dans des conteneurs. Dans le moins 27 degrés, et il n'y a même pas l'eau chaude. On veut la liberté, c'est ce qui compte. On veut la liberté. Vous voulez la caméra de quel côté? Côté militaire ou côté migrant? Ouais, bon, je ne peux pas dire que nous sommes tous des étudiants parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas des étudiants, mais la majorité ce sont des étudiants. On parle aussi pour nos frères qui sont en prison, des pabradés. Il y a nos frères, Mais les migrants en prison, les migrants, des pabradés et des curbatailles. Est-ce que c'est normal? On a vraiment besoin de la liberté. C'est la magie, mon frère. Il y a plein de Camerounais. Tu comprends, non? Les Congolais. Quand j'ai dit les Congolais, tu comprends, non? C'est la magie, la chimanerie. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Nous sommes tous africains. Nous devons être unis. Nous voulons la liberté. C'est ce que nous plaidons pour notre liberté. Les garçons sont où? Ils vont nous accompagner. Moi, il n'y a pas de débat. Il y a d'autres militaires qui nous disent que non. Si la Biélorussie attaque la Lituanie, ils vont nous donner des armes pour combattre. Est-ce que c'est normal? Quel est le couteau? Vraiment un couteau là, on va ouvrir ça. We want to go out. Venez. Tout le monde sont déterminés. Sandra. Tout le monde sont déterminés. Il y a beaucoup de gens qui ont pris leur bagage et tout. Tout le monde sont vraiment déterminés. Les Congolais sont là, les Congolais ne manquent jamais. Ouais, je pense à vous, mes frères, qui sont à Pabrade et Kurbatei. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont à Roukla. On va verser au piment là dans tes yeux. Ce qui est triste, parmi les gens qui ont réussi l'asile dans ces pays, parmi les gens qui sortent dans ces pays, il y a que les hommes, disons, je peux dire, les gens qui ont la peau blanche, mais pas la peau noire. Les Noirs n'ont pas accès. Les Noirs n'ont pas accès. On nous dit toujours, la Lituanie, c'est pas l'Union européenne. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est vraiment triste. Si on fait ces trucs ici, parce que nous ne voulons pas être considérés comme l'air dommages collatéraux. On veut être libre. Nous sommes en Lituanie, précisément à Medinkai, à 2 km de la frontière de l'Europe. Dans la forêt, nous sommes dans la forêt.
Bien sûr, en tout cas, moi je vous soutiens. Dénoncez la Lituanie en Belgique. Dénoncez la Lituanie en Belgique. Dénoncez-les. Come! 1 more, 2 more, 6 more, 10 more! Nous devons les 10 morts en prison! Je peux dire, il y a toutes les nationalités ici africaines. Il y a toutes les nationalités ici africaines. Peut-être là où je suis, peut-être il n'y a pas de Zangolais, mais je suis sûr et certain, ils sont à Midinkai et à Pabrade ou à Kiomatei. Freedom. Yes. Just speak in Mila. Regardez. Il lance les gaz. Regardez les gaz. On est là, on souffre. S'il vous plaît, partagez massivement. On a vraiment besoin de votre soutien. Mon frère, personne n'a besoin d'être rapatrié. On est ici enfermé en Lituanie depuis 10 mois. Quand vous dites que nous sommes dans l'état de guerre, il y a 10 mois passés, il n'y avait pas l'état de guerre là. Il n'y avait pas l'état d'urgence. Ils ne veulent pas de nous. On a besoin de la liberté. Qu'ils nous laissent partir, c'est tout. Parce qu'eux-mêmes, ils savent déjà que les gens ne vont pas rester dans leur pays. Parce que vous enfermez les gens pendant 10 mois. Et puis vous espérez que ces gens-là restent dans votre pays. Et pourtant, ces pays souffrent, n'ont même pas de gens, n'ont même pas de travailleurs, n'ont même pas de main-d'œuvre. En tout cas, même si on tire sur nous, c'est pas grave. Au moins, le monde entier saura que non, la Lituanie tue sur des immigrants. Il ne faut pas jeter des choses. Il faut parler seulement.
Depuis 10 mois, c'est abusé. À ce que je sache, ce qui concerne les immigrants, il y a que la Hongrie qui a réussi à faire 9 mois, enfermer les immigrants pendant 9 mois dans la détention. Et là maintenant, nous, on est dans notre 10e mois. Donc c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On a besoin de la liberté. Depuis 2021, c'est pas normal quand même. Je vous rappelle bien, c'est depuis juin 2021. Depuis juin 2021, on est là le 1er mars. On est là le 1er mars. Depuis juin 2021. Et ils disent que non, tous ces temps qu'on a eu à faire dans ces pays, on doit oublier ça. On doit maintenant recommencer pour faire 18 mois dans ces pays, selon les raisons. Et puis quand ils 18 mois ne respectent même de pas. détention. Là, ils se basent de l'article de l'Union européenne. Mais à ce que je sache, l'Union européenne autorise 18 mois de détention, mais ce n'est pas collectif quand même. C'est quelque chose d'individuel, mais nous, on nous a tous coffrés, donc c'est quelque chose de collectif. Donc c'est inacceptable. Comment se fait-il, moi, je demande mon asile, ce que moi je dis, et ce que mon frère, peut-être camerounais, dit, on reçoit le même réponse. On reçoit le même réponse. Tous de refus, tous de refus. Donc on n'a pas besoin de l'asile ou quoi que ce soit. On veut la liberté, on veut être libre, c'est tout. Il faut parler. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Soutenez-nous, tous les diasporas de l'Europe. Tous les diasporas de l'Europe, ouais. Soutenez-nous. On a vraiment besoin de vous. Si vous allez là-bas, le jeudi, à l'ambassade de la Lituanie pour leur dénoncer, en tout cas, ça nous fera énormément du bien. Ça nous fera énormément du bien. Nous sommes en Lituanie, précisément à Midzinkai, à 2 kilomètres de la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie. Nous sommes dans la forêt, précisément. Ils ont des routes. Ouais, bien sûr. Les Lituaniens sont en train de torturer les immigrants ici. Alors, je sais très bien que quand les gens sortiront d'ici, les gens ne seront pas sûrement à 100% de leur capacité mentale. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui souffrent du post-traumatique. Il y a un peu de stress post-traumatique, c'est ça. Ouais. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, unité, dignité, courage. Yeah, it's very sad. Because we are suffering in this country. We need freedom. Because this country don't want us. Yeah, exactly. Okay, people! Look! Well, black people are suffering in this country. We need freedom. We need our, how can I say, a call to maybe the United States or European Union to let them free. Yeah. We don't need to die for the war state or something like that. We need to stay in life. Non. Bon, je peux dire, la majorité, la plupart des gens étaient en Biélorussie. Parce que la Biélorussie est un pays frontalier avec la Lituanie, c'est ça. On n'est jamais passé par dans des chaînes comme TV5, France 24 ou quoi que ce soit. On n'est jamais passé ni
ni même à l'Euronews ou quoi que ce soit. Mais pourtant, on parle avec des journalistes de France 24, on leur envoie des images de la façon dont on nous traite, la façon dont nous sommes traités. C'est inhumain, mais ces journalistes-là ne font absolument rien. Il n'y a pas quand même. Je ne veux même pas le voir. Vous partez encore? Non, ouais. Sanya, you go? Sanya, no go, come. You go? Where you go? Bon, très bien. J'ai reçu un message ici. Je vois le commentaire d'une journaliste. Ouais, je ne sais pas si c'est une femme ou quoi, ou c'est un homme. Mais apparemment, c'est une femme, d'une journaliste de France 24 qui se pose des questions. Et pourtant, il y a un de vos frères qui connaît la situation qui se passe ici, qui est même passé ici à Vérébeja, dans l'état de quoi? À Litus. Nous sommes précisément en Lituanie. Nous sommes enfermés ici depuis 10 mois. Nous sommes enfermés ici depuis 10 mois. Et personne ne nous dit quand est-ce que nous serons libres. Et on n'a jamais été jugé ou quoi que ce soit. Donc on est détenus. Ils font que donner les refus. Aucun noir n'a eu une demande, l'asile ici là. Que les refus. Nous sommes les C'est guerres. déjà ça, c'est déjà des pays ça. Et puis, On nous traite des extraterrestres, La société ici là. des singes. Banjo. moi ce que je peux dire, l'Union européenne est au courant de tout ce qui se passe ici en Lituanie. Alors je l'exige de nous libérer dans l'immédiat parce qu'ils savent. La France sait ce qui se passe ici en Lituanie. L'Allemagne sait ce qui se passe ici en Lituanie parce qu'ils ont envoyé, ils envoient des nourritures ici, ils envoient de l'aide ici en Lituanie. Et la Lituanie nous a enfermés ici pour prendre de la monnaie de l'Union européenne. À chaque fois, on leur soutient parce qu'ils ont des migrants ici. Ils ne nous arrivent pas à... Je vous assure, il n'y a pas le droit de l'homme. Ils cachent les informations. C'est l'Union Ils nous traitent européenne, bien. c'est l'Union européenne qui finance la Lituanie pour notre détention. Ok, ça va très bien. Je vais vous expliquer clairement. Nous sommes ici depuis 10 mois. Nous sommes ici depuis 10 mois dans ces pays. Il y a eu un flux migratoire entre la Biélorussie et la Lituanie. Et après, à un certain moment, il y avait aussi la Pologne. Et pendant que nous sommes entrés ici en Lituanie, c'était depuis le mois de juin. Nous sommes arrêtés ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines personnes qui ont réussi d'entrer ici. Et je peux dire, leur loi en Lituanie, c'est avant, c'était de traiter le démarche d'un immigrant pendant 10 jours. Et la plupart des immigrants qui ont réussi d'entrer ici, dans le premier jour, sont tous partis en Allemagne, en France. Et du coup, ils ont compris que non, les gens ne venaient pas pour rester dans ces pays. Alors, ils ont changé la stratégie, ils ont changé de loi. Ils ont voté une loi là qui leur autorisait de nous détenir pendant 6 mois. Et on a fait 6 mois. Notre 6 mois a expiré depuis le 5 janvier, hein, le 5 décembre. C'est ça, c'était le 5 décembre. Et les gars, ils sont entrés là-bas. Et du coup, il y a des militaires qui sont entrés de l'autre côté. Hein. Voilà. Voilà, je continue. Et quand on a totalisé notre 6 mois, au mois de décembre, on devait être libre. On devait avoir notre liberté. Et ils ont encore voté une loi pour nous dire, hein, pour nous détenir encore plus de 6 mois. Donc la Lituanie a l'accès de nous détenir jusqu'à 18 mois.
Et du coup, ils ont dit, notre 6 premiers mois n'est pas considéré parce qu'on a passé l'étape de l'immigration. On a passé l'étape de l'immigration. On a demandé l'asile. Et du coup, l'immigration a décidé de nous détenir. Pendant 3 mois. Et pendant 6 mois. Après, la justice est venue. La justice nous dit que non, ils ont pris les choses en main. On est passé par la justice. La justice nous a jugés. On est passé au tribunal. Mais quel tribunal? Le tribunal que je ne connais pas, mon avocat, que je ne connais ni le juge, ni qui que ce soit. Ça s'est passé dans le vidéoconférence Zoom. Et puis du coup, le tribunal nous a encore donné 3 mois. Ils nous ont dit, il faut oublier tout ce qui s'est passé avec l'immigration. C'est moi qui décide de votre situation actuellement. Ok. Après 2 jours, l'immigration vient encore pour vous appeler, pour vous dire que non, on vous donne 6 mois. Oubliez la justice. On ne comprend plus rien. 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 En tout cas, aidez-nous parce que nous sommes enfermés ici. Nous ne savons pas notre position actuellement. On ne sait pas. Des fois, on nous appelle les demandeurs d'asile. Des fois, on nous appelle des immigrants illégaux. Des fois, on est là. Ils viennent pour nous dire que non, nous sommes des réfugiés qui sont entrés dans l'état de guerre. Nous sommes toujours illégaux. Donc, des fois, on ne maîtrise pas ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc, c'est vraiment triste. Et chose grave, ils ont même voté. Ils ont voté une loi là qui dit si les immigrants entrent dans l'état de guerre, ils seront détenus pendant 6 mois. Alors, ce qui se passe avec l'Ukraine actuellement, normalement, s'ils doivent recevoir les Ukrainiens ici dans ces pays, selon leurs lois, ils doivent détenir aussi les Ukrainiens pendant 6 mois. Mais chose grave, ils ont dit que non, ils sont capables de recevoir 30 000 immigrants, et puis qu'ils aient le papier ou quoi, qu'ils aient le papier ou pas, on va leur donner la liberté et puis la possibilité de travailler, faire tout ce qu'un citoyen peut faire dans un sol. Vous comprenez un peu? Alors nous sommes là, quand nous sommes venus dans ces pays, on n'était pas venus dans l'état de guerre. Mais maintenant, ils ont changé la loi pour dire que non, si les immigrants entrent en état de guerre. Charte de la liberté. Nous, peuple d'Afrique, injustement incarcérés en Lituanie, en toute violation de nos droits et libertés fondamentales et de notre dignité, délibérément bafouée, conscients de notre situation sécuritaire, précaire et de la menace qui plane sur nos têtes à cet instant précis, rappelant que l'immigration n'est pas l'apanage des Africains et que dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples, les nations, les hommes et les femmes, enfants, jeunes, vieux et vieilles, ont emprunté chacun le chemin de l'immigration pour leur survie. À chaque fois que leur sécurité et vie étaient en danger ou encore que leur avenir s'assombrissait. Pardon. Quelquefois aussi, quand leurs conditions sociales, économiques et politiques connaissaient une dégradation continue. Dénonçant le pillage interrompu de l'Afrique par l'Occident d'une part et d'autre part la mauvaise gouvernance de nos États par les dirigeants incompétents qui sont sans nul doute les causes exogènes et endogènes de la situation qui prévaut dans nos pays, d'où l'immigration de la jeunesse et du peuple africain trouve son terreau. Réaffirmant notre attachement indéfectible à la dignité humaine, au respect de nos droits et libertés fondamentales, nous, jeunesse et peuple d'Afrique, bousculés à la sortie et injustement incarcérés dans les géants politiques et déshumanisantes de l'Europe, exigeons ce qui suit.
la libération inconditionnelle et immédiate de tous les Africains et Africaines, adultes et mineurs, arrêtés dans les camps de déshumanisation en Lituanie. L'accès aux soins médicaux pour toute personne malade, le respect du secret médical et de la confidentialité de nos informations privées. 2. 3. L'utilisation d'une langue parlée et comprise par nous tout au long de notre parcours administratif et durant toute la procédure de la demande d'asile. Le droit d'être informé et d'informer nos proches et l'opinion publique sur tout ce qui se fait contre nous. 4. L'amélioration de nos conditions de logement et de la qualité de notre nourriture consommée dans différents lieux de détention abusive. La multiplication des sources, des constats et d'accompagnement des peuples demandeurs d'asile. ONG, associations humanitaires, culturelles et panafricaines. 5. Le respect du principe sacro-saint du retour et du non-retour volontaire. 6. Le respect de notre droit à la libre circulation, principe fondamental de l'Union européenne, garanti par l'esprit et la lettre de la Charte européenne des droits humains, de la Charte africaine des libertés et des droits des peuples, ainsi que des différentes conventions internationales et protocoles additionnels relatifs en la matière. 7. L'obtention du droit et du permis de travail après 6 mois de présence sur le sol européen. Oui, nous exigeons des procès équitables avec un tribunal civil dont les jugements sont rendus au nom du peuple lituanien, ainsi que le respect de notre droit d'être assisté, entendu et défendu par les avocats réels et respectueux. 9. Exigeons la fin de tout traitement inhumain et dégradant, ainsi que la protection de nos vies, de notre droit à la vie et à une vie digne. 5. Affirmons notre volonté d'user de notre droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté de réflexion et à la liberté de manifestation à chaque fois que le besoin se fait sentir. Nous exigeons le respect de notre droit reconnu par la Convention de Genève de 1951, celui de demander l'asile dans un pays de notre choix. Nous sommes ainsi liés en communauté de destin et nous sommes solidaires à toutes celles et ceux qui vivent la même chose que nous et sommes résolument déterminés à défendre notre liberté. Que vive la liberté au nom de tous ceux injustement arrêtés en Lituanie. Je lis son nom. Ouais. Non. Merci. C'est bon. C'est tout. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. On devant derrière. Oh, Monique. Ouais, mon Dieu. Ce qui est triste, je dois vous avouer une chose, ce qui est triste, les avocats, les juges et tous, ce sont des militaires, ce sont des gardes frontières qui se... Ça me fait... Ça fait très mal, hein? Ça fait très mal quand tu entres, on te dit que non, celui-là c'est ton avocat et pourtant tu le connais, tu le vois souvent en tenue. Non, on te dit que non, c'est lui ton avocat. Tout ça, c'est Anne Bilotette, leur ministre de l'Intérieur. C'est elle qui est derrière tout ça. On le sait. Et puis moi, je ne mange pas mes mots. Je la cite, je la dénonce. C'est Anne Bilotette, la ministre de l'Intérieur. C'est elle qui nous traite des extraterrestres.
Mon frère, on n'était pas en Russie. On n'était pas en Russie, on était en Biélorussie. Et on est ici depuis 10 mois. On est ici depuis 10 mois, depuis le mois de juin. Vous comprenez un peu? On est ici depuis le mois de juin, donc début juin. Donc c'est triste. C'est triste. Ouais, Inch'Allah, on le croit. Que Dieu est là, Dieu est au contrôle de toutes choses. En tout cas, on ne devrait que faire ça aujourd'hui. On ne devrait que faire ça ce soir même parce que on ne pouvait plus attendre. On ne pouvait plus attendre parce que le militaire nous dit que non, ils peuvent nous bombarder pour acquiser la Russie. C'est absurde quand même. Je dis, les yeux ne voient même plus. Elle est la chaise. C'est son fils, bien improvisé. C'est triste. On est en Europe, on est à l'Union européenne, mais on n'est jamais passé sur France 24 ou Euronews ou TV5. On n'est jamais passé. On n'est jamais passé, mais ils savent très bien ce qui se passe ici. C'est du n'importe quoi quand même. Il y a plusieurs choses qui ne passent partout. Demain, je crois que ça commence. Nous sommes en Lituanie, plus précisément à Midinkai, à des kilomètres de la frontière de la Biélorussie, entre la Biélorussie et la Lituanie, c'est ça. Nous sommes encerclés par des militaires, là c'est sûr, nous sommes encerclés par des militaires et nous le savons très bien, les victimes seront les hommes. En tout cas, on a été victime, moi personnellement j'ai été victime. J'ai été victime dans 2 mois après mon arrivée ici en Lituanie, là où j'étais détenu auparavant. J'ai été victime parce qu'on avait eu à manifester et on voulait se faire entendre aux yeux de tout le monde. Et du coup, on nous a envoyé le militaire de force spéciale qui sont venus entrer à 4 h du matin et on nous a tabassés, on était menottés et tout. Ils avaient enlevé 16 personnes, 16 de nos frères qui sont actuellement, je ne sais pas, portés disparus parce que personne est en contact avec eux. Donc c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Merci beaucoup en tout cas, partagez vraiment. Personne ne veut rentrer, personne ne veut rentrer. Madame, qui veut rentrer? Personne. On veut être libre. Nous sommes dans l'Union européenne. Nous sommes dans l'État Schengen. Si la Lituanie ne veut pas de nous, alors il n'a qu'à nous laisser partir où on veut. On ne peut pas faire la liste de toutes les détenues. On ne peut pas faire la liste de toutes les détenues. C'est impossible. Parce que moi, ici, personnellement, dans l'endroit où je suis, il y a plus de 700. Donc, je peux dire au max, c'est 700 personnes dans ces camps ici. Au max, c'est 700. Alors, je ne peux pas connaître tout le monde quand même pour faire la liste et tout. Si c'est possible, vous voyez le banderole, c'est leur banderole, hein, de leur propagande et tout.
ils veulent que chacun de nous signe volontairement pour rentrer, quoi. C'est ce qu'ils veulent, quoi. C'est ce qu'ils veulent. Et on te donne 1000 euros, on te donne 1000 euros, tu rentres dans ton pays. Je sais pas donc, de quitter en Afrique pour ici. Tu peux pas dépenser 1000 euros pour arriver ici quand même. On te donne 1000 euros pour rentrer dans ton pays et tu acceptes. C'est anormal quand même. Ils ont dit qu'on est à folle. Ah, ne me fous pas. On va tout casser. Ouais, unité, dignité, courage. Partagez les directs. Partagez les directs. On a vraiment besoin de vous. Je rappelle bien que nous sommes en Lituanie, à Midzinkai, à 2 km de la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie. Pour ceux qui entrent. On est là! On ne bouge pas! Reste derrière! Pris derrière! Pas derrière! Pas derrière! What's my yeah? I go any place! Come on, carry me, go to... Je vais marcher le nom d'un policier. Je me connais. Quelqu'un tente de me toucher. Il va voir sa mère. Voilà. Nous sommes vos frères africains. Nous sommes là, ça fait 10 mois qu'on est enfermés. 10 mois on est enfermés en Lituanie, à Midzinkai, la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie. En ce moment, il y a des chars de l'autre côté, des chars biélorusses et russes, des militaires russes qui sont là. Nous voyons que la guerre veut commencer. Et nous demandons juste notre liberté. Nous avons le droit, le plein droit de demander cette liberté. Et la guerre qui veut commencer, nous ne voulons pas être des dommages collatéraux. Nous voulons la liberté. Ça fait 10 mois qu'on ne voit plus nos familles, on est enfermés ici. Nous voulons la liberté. Nous exigeons notre liberté. On vit des actes de racisme ici depuis ces 10 mois, on est enfermés. Tous ces militaires, ils nous bousculent. Ils nous donnent des nourritures déjà périmées, pourries déjà. On ne mange pas bien, ça fait 10 mois. On souffre ici. Partagez ces directs. Voyez ce que nous voyons. Mettez-vous à notre place. On est en train de souffrir. Ça fait 10 mois qu'on est ici. 10 mois enfermés. L'Union européenne est au courant de tout ça. Macron est au courant de tout ça là, mais on est enfermés. Vu qu'on est africain, voilà pourquoi on est laissé comme ça. On est resté comme ça. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'assistance. Des fois, il y a des gens qui tombent malades, mais on se traite entre nous. On prend l'eau chaude. On peut se débrouiller comme on peut. Et l'eau qu'on même on boit, l'eau c'est de l'eau de la toilette. L'eau déjà très sale.
Il y a des vidéos qui circulaient déjà qu'on avait envoyé tout de par-ci par-là, de gauche à droite, mais aucune solution jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on est levés tous, femmes, hommes, enfants, pour notre liberté. Voilà, ils nous ont pompé des gaz, vous avez vu tout à l'heure, mais on est là, on est resté là, pointé. Nous voulons notre liberté, nous exigeons notre liberté parce qu'on a plein de droits de cette liberté. Ils sont là. Regarde, quitte. Regardez. Regardez comment ils sont en train de bousculer cette femme. C'est une femme, regardez. Regardez comment il menace une femme. Regardez comment il menace une femme. Regardez comment il menace la femme. Regardez comment il menace la femme. Regardez vous-même comment il nous lance les trucs. Regardez. Attendez, ça c'est une arme. Nous voulons notre liberté. Regardez comment des femmes, des jeunes femmes comme ça. Arrêtez quoi? Regardez comment il menace. Déposons la barrière au sol. Déposons la barrière au sol. Regardez comment nos jeunes sœurs crèvent ici dans la fraîcheur, avec cette fraîcheur. Regardez vous-même au sol, il fait froid, nous crèvons ici dans la fraîcheur. Nous vivons des conditions inacceptables que la loi reconnaît et la loi est au courant, mais ils ne font rien. Nous avons plein droit de la liberté. Les gens qui nous demandent de casser, vous-même vous voyez que on ne casse pas, mais on est là tranquille. Regardez comment ils nous pointent les doigts. Ils nous pointent les doigts. Regardez comment ils nous font. Toujours comme ça nous intimider parce qu'on est africains. Ils disent qu'ils vont nous tuer si on joue, on est des animaux. Regardez comment ils nous prennent. Regardez. Fuck you! Ouais. Regardez nos sœurs, regardez nos sœurs camerounaises, congolaises, guinéennes qui sont ici en train de souffrir. Ça fait beaucoup de temps. On est là. Et Macron reconnaît, Macron connaît tout ça, mais il ne fait rien. La loi connaît tout ça, mais il ne fait rien. Vu qu'on est africain.
Macron, c'est pas le président des Noirs, mais Macron. Les gens qui demandent Macron va venir faire quoi? C'est Macron qui gère l'Union européenne maintenant. C'est la France qui gère maintenant l'Union européenne. C'est la France qui gère maintenant la commission de l'Union européenne. C'est Macron qui a parlé de laisser. Il a donné un discours dernièrement de laisser des frontières de l'Union européenne ouvertes. On a plein droit de réclamer cette liberté. Ils viennent en Afrique, ils nous pillent, ils nous violent. Tout ça là. Ils viennent en Afrique nous violer nos femmes. En Afrique, ils sont venus, ils ont pillé nos minéraux. Aujourd'hui, nos parents se retrouvent dans des difficultés pour nous élever. Et on vient ici dans le plein droit de réclamer ce qui nous appartient, de plein droit de vivre dans des endroits où c'est devenu luxueux, qu'ils ont volé en Afrique, pillé des minéraux. C'est ça le problème. Si ce n'était pas ça, s'ils n'avaient pas pillé nos parents, nos ancêtres, nous coloniser, nous prendre ce qui nous appartenait, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Et si on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'ils ont volé, ils nous ont pillés en Afrique. Et voilà, aujourd'hui, on devient migrants. On vient chercher de manière comment sauver nos familles, comment faire manger nos familles. C'est tout justement ça. Voilà pourquoi on est devenu migrants. Quand vous demandez qu'est-ce que Macron va venir faire, la France qui pille, l'armée française qui est dans nos frontières, personnellement à l'est même du pays du Congo, des guerres qui ont pris beaucoup de temps, des décennies, ça ne finit pas pour piller nos coltans minéraux. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour notre liberté. On réclame notre liberté. Arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Arrêtez, pardon, s'il vous plaît. Imaginez aujourd'hui en Afrique, les gens vivent en Afrique au moins de... Les gens ne vivent qu'avec moins de 30 francs. Imaginez tout ça, tout le problème qui sont en Afrique aujourd'hui, on vient chercher. Si on se retrouve ici, parce que tout ce qui est ici, c'est grâce à nos minéraux, c'est tout ce qu'ils ont pillé en Afrique. Voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, on est devenu ce qu'on est devenu. Nous savons très bien que la France, Belgique ou tous les pays européens n'ont pas le sol que l'Afrique a aujourd'hui, n'ont pas des ressources que l'Afrique a aujourd'hui. Ils viennent piller chez nous pour s'enrichir, pour construire des immeubles, pour augmenter leur économie. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire, nous voler, nous piller, tout ça là, changer nos présidents, séparer nos politiciens, créer des coups d'État en Afrique, tout ça là pour nous dominer. Et aujourd'hui, on se retrouve ici dans cette situation. Vous nous parlez de tout ce que vous êtes en train de dire là. On a plein de droits de se retrouver ici et de réclamer une bonne vie. On a plein de droits de se mettre dans de bonnes conditions. On a plein de droits de réclamer notre liberté en ce moment. Regardez comment ils cherchent des moyens, comment nous encercler et puis nous tabasser comme ils font d'habitude. Ils cherchent à nous encercler pour nous tabasser. Ils cherchent à nous encercler pour nous tabasser. Mes chers, si en Afrique, ils avaient laissé nos parents, ils avaient laissé nos minéraux,
Ils avaient laissé nos politiciens, ils avaient laissé le coup d'État, ils avaient laissé les corruptions. Mais on n'allait pas se retrouver ici. Ceux qui biso basi tozongi bino mibali bozana danger bakoki olia une fois comme bino ko ba même na prison faut signaler que nous direct base Et tel qu'on vous parle là, nous savons déjà qu'après cette action de réclamation de liberté, beaucoup de personnes vont se retrouver dans des prisons. On va nous faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais on n'a pas de choix. On devrait mettre cette situation en public pour vous montrer ce qui se passe ici. Depuis qu'on est ici, ça fait 10 mois. Nous savons que là, après cette action, ils vont chercher de tous les moyens comment nous enfermer dans des prisons pour nous tabasser comme d'habitude ils font. Mais Michel, qu'est-ce que ça encore? Simba direct. Question. S'il y avait le plus qu'on devait faire, on devait faire. Eh, il m'a beaucoup dit, non, Ganti. Ça me gagne. Bah, ok, déjà, toi, ouais. Tikango awa, tikango awa ngamona zana ngo. Hein? Eropela nango te. Awa. Tobangisa bango ya. Tobando fataka bweponi. Ça sert à rien, ça sert à rien de bando bango. Ezala wa toteli bango ba. Bango Non. En direct. Ne discutez pas en direct. Ne discutez pas en direct, s'il vous plaît. Vas-y, c'est bon. Non. Pas beaucoup vite. Non, mais. Regarde, ils sont incapables de faire quelque chose. Alors pour ceux qui sont capables, ceux qui ont de l'énergie pour le faire, laissez-leur le faire. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Faisons ce qu'on est venu faire. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire. Peut-être qu'aujourd'hui, qui sait si vous pensez qu'on va faire aujourd'hui, on ne sait pas. Donc on agit d'abord. On va menacer la police ici. Sami, avec. Tu dois parler parce que Badbawa quitte Loba t'anglais, attends, Badbawa matara. Badbawa quitte. Vous filmez la bangozo Loba. C'est non. On a dit comment? Badbawa quitte car. Attends, l'essentiel pour le moment est que vous sortez là-bas pour commencer. Qu'est-ce qui se passe? Acceptez de rentrer. On a passé 8 mois ici. 10 mois, on a passé 10 mois ici. C'est depuis juin qu'on est ici. On ne passe que interview sur interview. Mais au final, ça n'aboutit à rien au fait. Après 10 mois. Et l'Union européenne est au courant de tout ce qui se passe ici et encourage que ces personnes militaires continuent à nous enfermer comme ça. Ça pourrait peut-être, ça aurait pu se passer peut-être dans les camps en Lituanie. là-bas. Mais on sait que les garçons ne vont pas casser. Il fallait que nous passions, ce n'est pas. Il y a une maman qui pleurait. Nous savons qu'il y a des anglophones ici. Il y a un anglophone qui doit vous passer aussi des messages. Yes, and if there is people who speak English, essaie de passer un message en anglais. Okay, we are Lithuanian immigrants. We've been here for the last 10 months. They have been let us free for the last 10 months. We've been suffering here and they have been giving us our freedom. There's so many things that's been happening here. We've been closed out here and they don't want us to leave. We have been free. They've been bringing their lawyers here
and their lawyers are even soldiers. They are not even real lawyers. They've been maltreating us. We're not eating well. The food they give us on a daily basis is making us sick. They're treating us like animals. Every day they come and interrogate us by the soldiers. Look at them. As it stands here, by tomorrow morning, they're going to bring the other soldiers to come and interrogate us and take us to prison. They don't want to set us free. They want us to look, they put posters for us. They want us to go back to our countries. They don't want to give us asylum. They say they don't want us in their country. We came here seeking for asylum, but they don't want us here. They've been asking for immigrants from Ukraine, but then we are ourselves here, we are immigrants, but they don't want to accept us. The Minister of Interior Affairs is asking for immigrants from Ukraine, but they don't want us immigrants from Africa to come into their country. Every day in the morning, they treat us like animals. They interrogate us. Welcome to Balenciaga. France, Belgique, Allemagne, France, tout ça, France, Belgique. Bonsoir, enfermé. Ouais. Même elle a son soutien, ça arrête. Allez, bibliothèque, première dame qui fait ça. We are really being treated unfair here because there's immigrants that are coming from Ukraine here. The Minister of Interior Affairs has been asking for new immigrants every month to come here from Ukraine, but they don't want us here. This is really an unfair treatment. All this should stop. We do not want this. We also want our freedom. We want to walk on the streets too. We've been kept here for 10 months. They don't want to let us free. Our girls are being treated unfairly. Donc, vaut mieux leur faire comprendre que nous sommes des on a des options, soit la mort, soit la liberté, c'est tout. Moi, je pars en Dieu. Donc, l'enfant n'a pas ce soir. They said before we get out of this place, we will have to stay here for 2 years. We will have to stay in this place for 2 years before they let us free. This is unfair treatment. We came in Lithuania, 4,000 immigrants, and they keep sending people back, giving people 1,000 euros to go back because they don't want us here. We asked them to allow us to go to other European Union countries, but they still do not want us to leave. Look, they bring for us their military cars every day to come and menace us. By tomorrow morning, there's going to be people here who are going to take us to prison for no reason, just because we are immigrants in their country. On va essayer de vous